Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau télé de Ternet. Aujourd'hui, on parle tracteur de demain en compagnie de Nicolas Morel, qui est chef produit tracteur chez New Holland. Bonjour. Bonjour Pierre. En 2009, New Holland présentait le NH2. Ça a créé un véritable phénomène de buzz. En 2011, sur le CIMA, New Holland réitère en présentant un deuxième prototype. Et cette année, malheureusement, il n'y a pas de NH2 version 3 présent sur le CIMA. Est-ce que c'est le grand absent du stand New Holland? Non, ce n'est pas le grand absent du CIMA cette année. Le NH2 s'inscrit dans une stratégie de long terme de New Holland, leader des énergies propres, Clean Energy Leader, qui regroupe plusieurs aspects qui vont concerner effectivement le tracteur NH2, qui vont concerner à très court terme les normes anti-pollution sur nos moteurs actuels, qui vont concerner l'agriculture de conservation avec un nouveau partenariat au niveau du semis, mais surtout la promotion de pratiques agronomiques qui permettent de produire de manière intensive, mais moins impactante au niveau de l'environnement. Donc cette stratégie, nous la développons. Le NH2, nous continuons le projet, il va s'inscrire dans la durée. Simplement, on est également confronté à une réalité industrielle. Les piles à combustible aujourd'hui sont performantes au niveau technique. En termes de coûts, elles sont encore un petit peu trop élevées. Donc nous attendons que le secteur de la voiture développe des piles à combustible performantes, en produisent en masse de manière à réduire les coûts. Donc nous continuons, c'est un élément important. Mais aujourd'hui, nous n'espérons pas avoir de solution pertinente en termes de coût d'achat pour nos agriculteurs avant une dizaine d'années. Ça signifie que vous attendez aujourd'hui le développement ou la vulgarisation de ces technologies par le secteur automobile pour pouvoir réellement lancer quelque chose? Exactement. Aujourd'hui, nous sommes convaincus des avantages. La solution hydrogène permet d'obtenir du carburant directement sur les exploitations via des installations biogaz ou via des panneaux photovoltaïques, donc assurer l'indépendance énergétique des exploitations. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Le deuxième gros avantage de l'hydrogène, c'est sa neutralité totale au niveau environnemental, donc zéro émission polluante. À l'échappement, il ne sort que de l'eau, donc ça, c'est vraiment considérable par rapport à ce que l'on peut connaître aujourd'hui. L'absence totale d'utilisation d'énergie fossile, donc dans la durée, c'est extrêmement positif. Et enfin, techniquement, c'est assurer un tracteur 100% électrique, donc une variation continue électrique au niveau des roues avec tout le couple disponible dès que l'on demande de la vitesse d'avancement, une prise de force à variation continue, l'alimentation de tous les consommables, un compresseur de climatisation, un compresseur d'air comprimé, l'alimentation des feux uniquement à la demande, donc sans perte. Donc techniquement, c'est vraiment une solution d'avenir. Simplement, il y a aussi une réalité au niveau des coûts, au niveau de la possibilité de le commercialiser. Et ça s'inscrit dans un projet de longue durée. Il est actuellement testé sur la ferme La Bellota en Italie, c'est bien ça? Exactement. Quels sont les principaux travaux et caractéristiques que l'on pourrait présenter après 4 années justement de présentation sur le CIMA? Voilà, donc le premier prototype était fonctionnel, il faisait une puissance d'environ 100-110 chevaux, avec une autonomie limitée à 1h30 à peu près. Le deuxième prototype s'approchait plus de la moyenne des puissances que l'on rencontre aujourd'hui, avec 140 chevaux, donc il est basé sur l'architecture d'un T6. Je ne sais pas si vous vous souvenez des photos, mais c'est un tracteur qui était équipé de nombreux systèmes de refroidissement à la pile à combustible. Dans son fonctionnement, on produit de l'électricité, mais également beaucoup de chaleur, donc on doit dissiper la chaleur. On avait cherché à maintenir des capots très compacts, de manière à garder la compatibilité avec le chargeur frontal, avec le relevage avant, pour pouvoir obtenir du tracteur toute la palette des fonctionnalités que l'on connaît aujourd'hui. Donc le tracteur, on a aujourd'hui 2 prototypes qui sont parfaitement opérationnels sur l'exploitation. Quel type de tâches il réalise? Toutes les exploitations d'une ferme de polyculture élevage. La ferme de la Bellota, un grand élevage laitier. Et donc, il est amené à faire tous les travaux de l'exploitation, du chargeur, de l'alimentation, de la mélangeuse, mais du fait de son autonomie, des travaux plutôt ciblés sur la polyculture élevage, de manière à pouvoir facilement refaire le plein de carburant à hydrogène au bout de 3-4 heures de travaux. Du labour, du travail du sol? Il en a fait un petit peu, mais ce n'est pas vraiment la cible aujourd'hui. On va se concentrer sur des activités qui laissent le tracteur dans la périphérie de la ferme, on va dire. Donc si je comprends bien, on retrouvera ce tracteur en commercialisation pas avant une dizaine d'années. Entre-temps, comme en New Holland, souhaite s'inscrire dans une dynamique du tracteur de demain, notamment concernant les énergies. Voilà, donc cette stratégie de leader des énergies propres, donc on la voit sur le long terme avec le NH2, mais je parlais d'un horizon à 10 ans avant de commencer à avoir des solutions vraiment pertinentes. En attendant, on va continuer à travailler sur la ferme indépendante en énergie, donc essayer de se passer des énergies fossiles. Et donc pour ça, on engage un projet pour lequel on a déjà des prototypes qui tournent en utilisant du méthane.
Donc le méthane peut être produit directement sur l'exploitation à partir d'un digesteur à biogaz. Donc une ferme qui produit son carburant. L'avantage du méthane, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser dans un moteur ou dans un tracteur classique de conception à partir d'un moteur diesel un petit peu modifié pour tenir compte des contraintes du méthane qui a besoin d'une étincelle, d'une bougie pour assurer l'explosion. Donc ça, c'est une première étape. On a des prototypes qui tournent. Donc un tracteur 100% méthanisation. Voilà, un tracteur pour 100% quelle échéance? Vous le verrez cette année. Vous serez invité à venir le voir, à le conduire cette année. Donc un développement méthane. Donc c'est quelque chose qui est déjà fonctionnel et qui pourrait rentrer en commercialisation rapidement? Alors la commercialisation, c'est toujours difficile. Les sujets NH2, les sujets méthane, on n'est pas sur des développements classiques d'un tracteur soumis à une réglementation anti-pollution où on doit avoir une échéance de disponibilité. Là, on est encore sur des projets un petit peu plus long terme, où il est plus difficile de s'engager sur des commercialisations parce qu'on a des phases de validation qui ne sont pas simplement s'assurer que le produit est de qualité et performant, mais on doit s'assurer que toute la chaîne de production de carburant, d'utilisation du tracteur est pertinente. Donc c'est des projets qui sont plutôt, autant un projet tracteur, faut compter 3 ans à 4 ans pour le développer. Là, on est plutôt sur des échéances 5-6 ans, parce que la phase initiale de validation du concept prend plus de temps que pour un tracteur classique dont on connaît déjà un petit peu tout le spectre d'utilisation. Donc, deuxième étape. Voilà, donc le méthane, donc s'assurer de la pertinence, mais on sait d'ores et déjà que la contrainte du méthane, c'est l'autonomie, parce que le méthane n'est pas stocké dans des réservoirs à très haute pression. Donc soit on multiplie des réservoirs au risque de pénaliser le gabarit du tracteur ou la visibilité. Donc on sait déjà que la solution méthane, une fois qu'elle sera opérationnelle, sera limitée en autonomie. Et donc d'ores et déjà, nous travaillons à des solutions où l'on pourrait combiner sur ce tracteur méthane une utilisation d'un mélange méthane et hydrogène. L'hydrogène, je parlais tout à l'heure. Donc un hybride du NH2 Alors, pas tout à fait un hybride du NH2 parce qu'on conserverait cette architecture classique du moteur thermique. On n'est pas sur le système de pile à combustible, mais l'hydrogène mélangé au méthane permettrait d'augmenter l'autonomie du tracteur parce que le stockage du méthane sous forme de liquéfié permet de stocker cette énergie dans des réservoirs beaucoup plus compacts et donc de développer l'autonomie pour aller chercher les 6, 7, 8 heures d'autonomie qu'on attend d'un tracteur aujourd'hui. Et après ça, on voit arriver le NH2. Exactement, le NH2 s'inscrit. Voilà, autant la solution méthane permet de se passer des énergies fossiles, permet de supprimer les émissions polluantes, notamment au niveau des particules, mais reste le souci des émissions de CO2. Donc l'étape ultime de l'hydrogène permet de s'affranchir de toutes ces contraintes. Les énergies fossiles, on n'en a plus, la ferme est indépendante en énergie, et on a 0 émission au niveau du moteur. C'est pas un coup de frein que New Holland donne, entre guillemets, sur le développement du NH2? Non, clairement, c'est aussi valider les deux étapes, le rail de la production d'énergie à la ferme, où on doit aussi valider les concepts, savoir si c'est plus intéressant d'avoir une ferme qui produit son énergie, qui investit dans des équipements, ou si on doit travailler avec des prestataires, des industriels qui produiraient les gaz. Donc on retrouve cette réflexion comme dans le guidage par exemple, où on hésite entre acheter une balise pour soi pour avoir du RTK ou payer un abonnement tous les ans. Donc c'est toujours ces contraintes économiques entre l'investissement et le coût d'utilisation que l'on doit valider encore aujourd'hui. Donc on a ce rail de la ferme indépendante en énergie qu'on va pouvoir travailler avec le tracteur méthane et le tracteur méthane hydrogène. Et puis on a cette ligne de conduite également, ce deuxième rail vers le tracteur à pile à combustible, mais dont on va pouvoir valider les étapes avec cette phase intermédiaire méthane et hydrogène. Nicolas Morel, je vous remercie et j'invite nos lecteurs à retrouver différents interviews sur le tracteur de demain, notamment tracteur Valtra au biogaz et d'autres interviews de techniciens et de spécialistes de la question pour savoir ce que sera le tracteur de demain.